au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour, nous sommes le mardi 5 septembre. Bienvenue dans Au quotidien. Bonjour Laure. Bonjour Enzo et bonjour à tous. Dans quelques secondes, le journal avec nos invités. Oui, des aiguilleurs du rail en poste au Mans qui vont nous expliquer les raisons de leur mouvement social qui dure depuis cet été. Et puis notre deuxième invité en deuxième partie d'émission à partir de 18h45. Nous recevrons Solène Vigneron, présidente de l'association Hippotigris. Elle a créé un lieu d'accueil au Mans pour les élèves en phobie scolaire. Vous pouvez lui poser vos questions via WhatsApp au 0670 672 792. Ça, c'est pour votre deuxième partie d'émission. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, Laure, une rentrée pas comme les autres. Pour les élèves de seconde du lycée agricole de la Germinière à Rouillon qui ont joué à un Cluedo géant pour découvrir leur nouveau lieu de travail et lieu de vie, vous le verrez. Et puis direction Lénier en Belin. Où se tenait le désormais traditionnel Ripper Café, 11e édition cette année. Un moment de convivialité où des bénévoles se proposent de réparer vos objets plutôt que de les jeter. Et puis les deux invités de l'actu, on vous en parlait, ce sont Éric Mussard et Maxime Rouillet. Ils sont aiguilleurs du rail au Mans, représentants du syndicat CGT et ils nous expliquent les raisons de leur mouvement social. Et puis, nous le disions en titre, en cette rentrée, certains établissements parient sur l'originalité pour accueillir leurs nouveaux élèves. Et on le sait, Enzo, c'est dur parfois d'arriver en rentrée, seconde, en effet. Et puis d'arriver dans un lieu qu'on ne connaît pas, de ne connaître ni les autres élèves, ni les locaux. Alors pour aider les plus timides, les jeunes du lycée agricole de la Germinière à Rouillon ont organisé un jeu pour rendre ce moment ludique et convivial. Colin Ancel. Un tracteur a été volé à la Germinière. C'est toute une enquête que doivent mener les 120 nouveaux élèves de seconde. Un grand jeu ficelé et fignolé depuis le mois de mars par l'association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis pour dynamiser ce premier jour. Après leur expérience personnelle, jugée trop formelle. On s'attendait à une rentrée un peu plus originale et qu'on n'a pas forcément eu et qui était plus conventionnelle et protocolaire. Là, on est plus sur quelque chose de ludique et d'agréable à partager entre élèves. Le but de la rentrée, c'était de faire quelque chose d'assez original et qui permette de rester un souvenir assez sympa de la rentrée de seconde au lycée. Un grand Cluedo donc, par équipe de 6, les nouveaux élèves découvrent les lieux et rencontrent le personnel qui a très vite approuvé cette idée, idéale pour dédramatiser l'instant. Les élèves de seconde arrivent, c'est un peu compliqué pour eux. Ils arrivent aussi dans un internat pour la plupart d'entre eux. On a 80% d'élèves qui sont internes dans l'établissement, donc ils quittent papa et maman pour la première fois pour certains d'entre eux. Donc ça apporte beaucoup de légèreté. C'est le meilleur moyen de le découvrir plutôt que la formule parfois un peu traditionnelle où on emmène un groupe de bureau en bureau en présentant les différentes personnes ou avec une petite liste de questions. Je dirais là, à travers un jeu, déjà, je pense qu'ils voient finalement plus de choses dans l'établissement. Ils ont un regard différent sur l'établissement et ils se l'approprient beaucoup plus facilement. Dans les groupes, les nouveaux élèves s'investissent, des sourires, de la convivialité. Le jeu semble trouver son public. Je trouve que c'est original parce que souvent c'est des tours de groupe où on va dire nos principales infos. Et ben là c'est plus, déjà c'est plus amusant. Ça permet de faire de nouvelles rencontres parce qu'on est en groupe, donc c'est mieux pour se stabiliser. Mieux pour s'intégrer et pour reprendre en douceur. Mais oui, l'école, c'est reparti. Et la 86e édition de la Foire du Mans, c'est pour bientôt. Et ça va swinguer, c'est le thème de cette édition. Les Jeux Olympiques seront aussi mis à l'honneur. Et puis comme chaque année, vous retrouverez l'espace agricole, les animaux, les entreprises exposantes, plus de 400 cette année. À noter que l'entrée est gratuite le jeudi et le lundi. Et nous recevons l'organisateur des 4 jours, Julien Rimbaud, mardi 12 septembre dans notre journal pour faire le point sur le programme complet. Et on reste ensemble tout à l'heure. Dans Enzo, la suite, parce qu'on vous fera gagner vos places pour la Foire du Mans qui a lieu du 14 au 18 septembre. On ouvre maintenant une page sociale, Laure, avec une grève à la Poste. Une soixantaine d'agents se sont rassemblés devant le bureau de poste Le Mans-Gare ce mardi suite à l'appel de la CGT-FAPT, comprenait la branche Poste Télécom. Ils dénoncent un projet de restructuration du bureau de la gare et de Le Mans Libération qui prévoit à partir de décembre des créneaux horaires avec un agent seul tous les jours de 9h à 9h30 ainsi qu'à la fermeture de 18h à 18h30. Pour eux, c'est la sécurité des guichetiers qui est remise en cause.
On écoute Fabrice Garnier, le secrétaire général de la CGT-FAPT de la Sarthe. Les conséquences pour les agents, c'est des conditions de travail qui se détériorent encore une fois. Agents seuls dans un bureau comme Le Mans Gare ou Le Mans Libération qui drainent un flux d'usagers énorme, notamment avec la fermeture du bureau des Sablons qui a brûlé, le bureau de Le Mans République qui est fermé en ce moment pour travaux. Il y a énormément de trafic. Et être agent seul dans un bureau comme ça, ça engendre des incivilités, ça engendre de l'insécurité, du stress supplémentaire pour les agents. Bref, c'est pas vivable en l'état actuel. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est de l'effectif en nombre suffisant pour ouvrir les bureaux de poste et que le service rendu aux usagers soit optimum. Une autre grogne à présent, celle des aiguilleurs du rail qui ont débrayé plusieurs week-ends consécutifs cet été. On en parle avec nos invités, Laure. Éric Mussard, qui est juste à ma gauche, et Maxime Rouillet, vous êtes tous les deux aiguilleurs du rail, hein, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes délégué CGT, vous êtes syndiqué. Alors pour recontextualiser, en juillet-août dernier, durant 5 week-ends, la circulation des TER n'était pas assurée normalement suite à des mouvements sociaux des aiguilleurs, des trains supprimés à la dernière minute, des voyageurs un peu perdus parfois. Une grève également le jour de l'ouverture de la halte ferroviaire du Mans devant l'hôpital, et ça c'est très symbolique. Tout simplement, Éric Mussard, pourquoi cette grogne ? Pourquoi cette grogne ? Parce que la SNCF prévoit de délocaliser le poste d'aiguillage du Mans et que nous, aiguilleurs du Mans, on sait que c'est catastrophique pour l'avenir du ferroviaire dans la Sarthe. La délocaliser où exactement ? La délocaliser à Rennes. Et l'importance de rester au Mans, c'est de pouvoir gérer les circulations des trains en proximité. Et même si la halte de l'hôpital, c'est une revendication CGT qui date d'une 40aine d'années, il était important pour nous d'être présents et d'expliquer aux voyageurs pourquoi on a fait grève pendant tout cet été. Et alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, aiguilleurs, et puis peut-être pour les usagers, le fait de délocaliser votre travail ? Parce que finalement, on ne sait pas trop ce que vous faites, vous, les aiguilleurs. Eh bien, Maxime. Le poste du Mans, il est très complexe. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une étoile ferroviaire. Et il permet de diriger vers 7 lignes différentes avec 200 circulations par jour. Donc, on est vraiment dans un système d'étoiles. Et on est en relation permanente avec les collègues qui sont sur les quais en gare. On a beaucoup d'interactions avec les gares les gares encadrantes. Et du coup, c'est une configuration qui est très complexe à délocaliser. En fait, on a besoin d'avoir une connaissance géographique très précise du secteur, et à 200 km, ça va être très compliqué. Très concrètement, vous craignez des suppressions de postes, vous craignez pour les effectifs. Vous êtes combien aujourd'hui pour gérer cette étoile, comme vous le dites ? Alors, on est plus d'une trentaine d'agents, 35, 36. Et on craint surtout, alors nous, d'un point de vue personnel, on n'est pas du tout prêt à aller sur Rennes. D'un point de vue personnel, professionnellement aussi, ça va s'accompagner de diminution de postes, de suppression de postes. Donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Le poste du Mans doit être régénéré. Il arrive en fin de course au niveau technique. C'est-à-dire la technique, pour schématiser, les ordinateurs que vous utilisez, toute cette mécanique qui est bien huilée, c'est vieillissant, c'est ça ? C'est ce oui, que vous absolument. Ça date de 89, donc ça fait beaucoup plus ça fait une trentaine d'années. On a besoin. Le poste commence à montrer des signes de faiblesse avec de nombreux dérangements. Donc la régénération, elle s'impose. Ça, on n'est pas du tout opposé à ça. Mais pour l'instant, ça crée des problèmes, justement. Très, très concrètement, il y a des retards en gare du Mans à cause de la vétusté des équipements ? Oui et non. Il y a eu des périodes de blackout l'année dernière sur un vendredi soir qui a duré à peu près plus de 12 heures, où il n'y avait plus aucune circulation en gare du Mans quasiment. Et c'est ce genre de choses qu'on craint à nouveau. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que le poste soit régénéré, mais il est possible tout à fait de le faire au Mans. C'est ce qui s'appelle un PGR1, un poste à grand rayon d'action. Et pas forcément à Rennes. Non, parce que la différence de coût, elle est seulement d'1 million d'euros dans le budget total. Et pour être très concret, je me tourne vers vous, Éric Mussard, pardon. Si on délocalise très concrètement, ça risque d'avoir un impact sur la fréquence des trains ici, chez nous, au Mans ? L'impact, ça sera sur les possibilités techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut gérer des gares en proximité et on est très réactif. Si on délocalise à Rennes, il faut simplifier le schéma des lignes ferroviaires. Et donc, ça veut dire moins de dessertes dans les petites gares, comme on a actuellement avec Rissé et Roissy-Vassé. Et on a également un axe qui traverse le Mans de nord en sud, c'est la ligne Cantour. Et cette ligne-là, elle parasite, entre guillemets, l'axe principal qui est l'axe est-ouest, Paris-Nantes, Paris-Rennes. Donc,
Donc il y a un risque pour les petites gares et pour la ligne Cantour de la délocalisation à Rennes. Alors malheureusement, on n'a pas trop le temps, mais en plus, dans le contexte où la SNCF veut augmenter le fret, donc on imagine qu'il y aura encore plus de cadencement et qu'il y a encore plus de travail pour les aiguilleurs. Je ne dis pas de bêtises en disant ça. On a besoin d'avoir un poste au Mans pour se donner des projets d'avenir, pour pouvoir développer le train de marchandises et avoir un RER métropolitain cher à la présidente de région. Dernière question, vous avez pu dialoguer depuis 18 mois, ça fait 18 mois que vous en parlez avec votre direction, tout simplement. C'est bien l'objet de la grogne. Si on s'est mis en grève cet été, c'est pour provoquer une rencontre avec les dirigeants du siège de Paris. On n'est qu'à 50 minutes en train et on ne les a jamais vus venir dans le poste d'aiguillage, étudier comment on fonctionnait avant de prendre cette décision. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que cette délocalisation ne répond qu'à autre chose qu'un impératif comptable. Et c'est ça, on sait très bien que c'est pas pertinent sur tous les autres points de vue. Et même comptable, il y a qu'1 million d'euros dans la facture sur des budgets à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on veut vraiment rencontrer cette direction et on est vraiment face à un mur. C'est une décision qui a été prise autoritairement. Et voilà, et donc on attend d'être écouté. Eh bien, peut-être serez-vous entendu ce soir sur LMTV. Maxime Rouillet, Éric Mussard, merci d'être venus nous expliquer le contexte finalement qu'on a parfois du mal à comprendre, et notamment votre métier d'aiguilleur du rail. Et on reste dans l'actualité ferroviaire, si je puis dire, avec la SNCF qui a été condamnée au tribunal du Mans. Le délibéré a été prononcé lundi dans l'affaire de l'accident mortel en gare d'Écomois qui a coûté la vie à une étudiante en 2018. La SNCF est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, à savoir de ne pas avoir aménagé de passage sécurisé sur les voies en gare d'Écomois, alors que 3 accidents mortels ont eu lieu à cet endroit en quelques années. La SNCF devra verser 18 500 €, indemniser les 2 parties civiles à hauteur de 6 000 € chacune. On termine sur un sujet un peu plus léger, Laure, avec une initiative qui cartonne un peu partout dans le département. Oui, le Ripper Café, c'était à Légny-en-Belin samedi à l'occasion du forum des associations de la communauté de communes. Et il a fait le plein, on peut le dire. Alors à quoi ressemble un Ripper Café, non pas un hyper café? Regardez. Ah oui, il est dur. Mais je l'avais huilé déjà, je me souviens. Ils se penchent et planchent sur tous les objets défectueux qu'on leur amène. Le Ripper Café de Légny-en-Belin, au cœur du forum des associations, est devenu une institution à laquelle ces bricoleurs bénévoles aiment participer. Jean-Michel aura sauvé cet aspirateur de la déchetterie en 45 minutes à peine. Alors le problème de l'aspirateur, c'est de ne démarre plus du tout. Il ne démarre plus du tout, rien. Du coup, je suis un ancien de la profession, je suis en retraite. Je sais faire, je teste ici, on n'a rien, je teste le moteur, on n'a rien. Entre les deux, il y a un câble. Donc, ou c'est le début du câble ou c'est la fin. Là, c'est le début du câble, on change la fiche et ça marche. Mais le tout, c'est de trouver la panne. Et le moment du diagnostic est parfois compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que même sans cassette, il signale qu'il y a un problème en fait. C'est un jeu, c'est une enquête, une énigme à chaque fois. Et donc il faut, parfois on trouve pas, parfois on trouve et c'est réparable, parfois on trouve et c'est pas réparable. Donc là on est dans la phase où on cherche et on ne sait pas encore quel est le problème exactement. Pourquoi le magnétoscope, faut le réparer? Parce que j'ai des cassettes, des vieilles cassettes de famille et j'aimerais pouvoir conserver des souvenirs. Pour aider les Sartois à donner une seconde vie aux objets, l'événement est soutenu et co-organisé par la communauté de communes de Loré de Bercé-Bellinois avec l'association Grains de Sable et Pommes de Pin à la manœuvre. Depuis 11 ans, effectivement, on voit qu'on a réussi à sensibiliser les gens parce qu'ils participent de plus en plus nombreux. Face au succès de la manifestation, une couturière était invitée pour la première fois au Ripper Café de Lénier. Pour aller plus loin, les Comcom de Loré de Bercé-Bellinois et du Sud-Est Manceau travaillent à un projet de recyclerie qui pourrait voir le jour dans 2 ou 3 ans. Et je profite de la diffusion de ce reportage pour remercier Patrick, que vous avez vu dans le reportage, qui nous a envoyé un petit mail pour nous signaler que malheureusement le magnétoscope n'a pas pu être réparé, mais que l'ambiance était quand même super sympa et je confirme. Bon, on espère que Patrick trouvera la solution plus tard alors. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve au quotidien La Suite avec Solène Vigneron, présidente de l'association Hippo-Tigris qui aide les ados en phobie scolaire. Vous pouvez déjà préparer vos questions, vous le voyez, le bandeau en bas, 0670 672 792. A tout de suite. Au
quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, ici même sur LMTV Sarthe. Alors globalement, je vais vous proposer du beau temps pour cette soirée, mais également au cours de cette semaine, avec toujours cet anticyclone qui continue de nous protéger. C'est ce qui va nous maintenir un temps calme, sec et plutôt lumineux. Et en même temps, on va y conjuguer un autre phénomène, un flux orienté au secteur sud. Ça, c'est la raison pour laquelle les températures resteront très élevées au cours de ces prochains jours, puisque c'est la chaleur qui nous vient directement d'Afrique. Alors regardez, ces températures qui auront beaucoup de mal à redescendre pour ces prochaines heures, avec 27 degrés à Sille-Guillaume, La Ferté-Bernard pour Saint-Calais ou encore pour Alençon. Idem du côté de Sablé-sur-Sarthe, 28 degrés pour La Flèche ou encore à Angers et pour Blois, 29 à Vendôme, encore 30 degrés à Tours. Pour la journée de mercredi, du soleil dès les premières heures de la matinée, des températures qui évolueront entre 17 et 20 degrés. C'est vraiment la douceur qui va s'imposer au petit matin avec 17 degrés à Luçon ou encore pour le Lude, 18 degrés pour La Flèche, ou encore à Angers, 19 degrés pour Alençon, 20 degrés au Mans pour Pont-Valin, pour la Bazouge ou encore pour Malicorne. Pour la suite de votre journée, toujours cette chaleur qui va persister avec des températures maximales comprises entre 33 et 35 degrés. Pensez à prendre avec vous au travail ou à l'école une petite bouteille d'eau avec vous. Vous risquez d'en avoir besoin avec ces fortes températures. Je le rappelle, ce sont des températures sous abri. Bien évidemment, au soleil, le ressenti sera plus important. Jeudi, peu d'évolution avec toujours ce beau soleil présent le matin mais également l'après-midi. Et ça devrait se confirmer pour la journée de vendredi. Alors oui, les températures vont commencer à baisser, mais pas avant la semaine prochaine. Passez les amis une très bonne journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue dans Au quotidien la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec notre invité. Mais tout de suite, c'est le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous le voyez pour ce mercredi 6 septembre sur la carte. Un air plutôt dégradé dans le département, voire mauvais, même dans le nord-est. Une pollution liée à l'ozone, au trafic routier, accentuée aussi par les fortes chaleurs et qui devrait durer toute cette semaine. Tout de suite, place à l'invité, Laure. Oui, absolument. Nous sommes avec Solène Vigneron, présidente de l'association Hypotigris. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Le principe, c'est un accueil de jour pour les adolescents en phobie scolaire. On en parle évidemment parce que c'est la rentrée et c'est aussi la rentrée pour votre association. Un lieu où vous essayez de rompre l'isolement réellement, mais on y fait quoi concrètement dans cet appartement qui est rue de Grès, je le précise? Alors, on fait des activités où on fait intervenir des prestataires pour aller rechercher le bien-être et puis la détente. Mais on fait aussi juste des temps d'échange pour aller chercher les sourires. Ouais, donc c'est la première des choses. Des prestataires, c'est-à-dire de l'art-thérapie, il y a des échanges avec des animaux, j'ai pu voir sur votre planning par exemple. Il y a de la médiation avec les petits animaux, on a une hypnothérapeute, on a aussi des bénévoles qui interviennent, atelier cuisine, atelier tricot, atelier autour des mots. Et alors concrètement, pour les élèves qui viennent chez vous, est-ce qu'ils ont ces ateliers? Est-ce qu'ils ont aussi des cours plus classiques peut-être liés à l'école ou pas du tout? Alors nous, on n'est ni une école ni un centre de soins. Ils ont par contre, certains ne sont pas en rupture complète de scolarité. Donc certains ont quand même quelques heures de cours par semaine dans l'établissement. Parce que l'objectif, c'est bien sûr de garder le plus possible le contact avec l'établissement. On s'adresse aux élèves du collège à partir de la 6e jusqu'après 18 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu à la carte chez vous. C'est-à-dire que c'est un accueil de jour, mais ça peut être un jour par semaine. Ça peut être un jour par semaine, ça peut même être sur un jeune qui est scolarisé et puis qui a besoin, là il commence à fatiguer, à s'essouffler, à stresser plus, une fois par mois, venir faire un temps ressources chez nous en fait. Combien d'élèves vous accueillez aujourd'hui? Elle n'est pas très vieille, cette association. Alors non, on est sur notre quatrième rentrée. Donc l'année dernière, on accompagnait 32 jeunes, donc majoritairement des lycéens.
Donc voilà. Et ce sont des jeunes qui ne trouvent pas forcément d'aide ailleurs que chez vous. S'ils viennent chez vous, c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'autres structures qui peuvent les accompagner? Alors, ils sont déjà accompagnés, ou s'ils ne le sont pas, on les invite à être accompagnés par un médecin spécialisé et un psychologue. Et ils viennent en plus pour garder un rythme de vie et aussi se socialiser, en fait. Ne pas rester seul. En fait, votre objectif premier, c'est d'être en lien et de créer du lien avec ces élèves qui, quand ils subissent cette maladie qui est la phobie scolaire, s'isolent complètement. S'isolent complètement, des parents qui sont diminués et qui ont tendance à s'isoler aussi. Sauf que nous, on est là aussi pour les parents et pour les accompagner, les écouter. Et effectivement, ne pas rester seul. Alors pour l'instant, Petit Gris, ça marche par le bouche à oreille. C'est les parents souvent qui viennent vous voir. Aujourd'hui, vous recherchez des bénévoles. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là aussi. Oui. Quel type de bénévoles, rapidement? Des bénévoles qui sont dans la bienveillance, dans le non-jugement, avec un esprit qui reste celui d'Hypotigris, convivial et familial, avec toujours un grand sourire. Et comment on fait du coup pour devenir bénévole? Il y a une marche à suivre particulière? Vous nous contactez, soit via la page Facebook ou soit les coordonnées qui sont en dessous. On vous accueillera avec plaisir. Bon, et on précise évidemment que ce n'est pas une association qui est là pour faire de l'argent, mais que l'accueil de jour est payant. Donc évidemment, ça entre en ligne de compte pour certaines familles. Ça rentre en ligne de compte. Après, tous les dons dont l'association bénéficie permettent justement d'aller offrir des journées d'accueil pour les familles avec des revenus plus modestes. 06 78 12 20 38 pour les renseignements. Et puis il y a également l'adresse mail aussi, je crois. Alors. Allez-y, hypotigris72@gmail.com. Voilà, vous avez toutes les informations pour contacter l'association. Très bonne rentrée à vous, très bonne rentrée à vos jeunes élèves. Merci. Belle rentrée à vous aussi. Merci Solène Vigneron. Alors tout de suite, plutôt pour demain d'abord. Oui. Dans l'actu ce mercredi en direct à 18h30, on recevra Guillaume Laurent, le directeur de l'hôpital du Mans. Et puis en deuxième partie, on parlera tourisme avec Véronique Rivron. Je crois que la saison a été plutôt bonne en Sarthe, avec des belles températures, un beau temps aussi, ça a dû aider. Elle est présidente de Sarthe Tourisme. Et si vous avez des questions sur ces deux sujets, que ce soit l'hôpital et ce qui s'est passé cet été à l'hôpital et puis le tourisme, le WhatsApp, 0670 672 792. Mais tout de suite, on vous propose de jouer. On joue. C'est bien de jouer. Surtout que c'est des places pour la foire du Mans qui a lieu du 14 au 18 septembre. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour la foire du Mans en répondant à la question suivante. Combien de bovins seront accueillis à la foire du Mans cette année? 372, 415 ou 465. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez gagner vos places pour la foire du Mans. Tout de suite, un point sur votre soirée qui vous attend à 19h. D'abord, une nouvelle émission présentée par Bruno Palmé que vous avez pu découvrir l'année dernière sur notre antenne avec les 24 heures du Mans et le Mans Classique notamment. Vous le voyez, Plus belle ma Sarthe, une émission qui met en avant les communes et le patrimoine sartois. Et ce mardi, c'est direction, vous le voyez sur le très beau château, direction Montmirail. Ça, c'est à 19h. Et puis à 20h, cinéma qui vous parle des sorties ciné. Puis Web TV Culture avec le dernier livre de la romancière et essayiste Cléa Renucci. Et à 20h30, c'est une de mes séquences préférées en cette rentrée, les archives de LMTV, parce qu'on en a beaucoup là. Oui, et puis c'est Pascal Brulon qui est à la manœuvre, parce qu'il les connaît un petit peu, les archives de la chaîne. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, mardi, le même jour, il y a 20 ans. Et ça s'appelle tout simplement « Ça s'est passé ». Il y a. Voilà, ça c'est à 20h30. Voilà pour le programme de la soirée. C'est la fin d'Au Quotidien. Merci de nous avoir suivis. Merci Laure. Merci Enzo. Merci à nos invités. Merci. Et puis on se retrouve demain à 18h30 en direct pour une nouvelle tranche d'infos sartoises. Ciao, ciao. Ciao. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 14 au 18 septembre.